Myriam Boulet, bonjour. Bonjour Pierrot. Vous êtes candidate aux élections à la Chambre de commerce. Oui. Peut-être que pour les gens qui nous regardent, vous pourriez leur rappeler les dates de ces élections. En fait, on a commencé déjà à pouvoir voter. Et comment est-ce que ça se passe concrètement pour pouvoir voter? Alors, les élections ont démarré le 4 mai. Elles sont du 4 au 17 mai. Tout le monde est censé avoir reçu son matériel de vote. Attention, en faisant du terrain, je m'aperçois que non. Donc vous avez jusqu'à demain, 13 mai, pour réclamer le matériel de vote que vous n'avez pas reçu. Donc vous avez un mail à adresser à la Chambre de commerce avec une lettre manuscrite qui prouve qui vous êtes, une copie de pièce d'identité, le numéro de SIRET de votre société, et la Chambre de commerce, via la préfecture, va vous envoyer dans la journée, 24 heures maximum, le nouveau matériel de substitution. Vous avez le mail de la Chambre de commerce? Oui, c'est élection CCIR 2021 @réunion-cci.fr. 2021. 2021. Parce que c'est la même adresse que la dernière fois. Exactement. Très bien. Donc vous êtes candidate. Vous étiez déjà candidate il y a un an. Oui. Pourquoi est-ce que vous vous représentez aujourd'hui? Ah, la grande question que tout le monde me pose aujourd'hui. J'étais effectivement candidate l'année dernière. J'avais dénoncé dès le 14 octobre l'inéligibilité de Monsieur Patel. Les élections ont quand même eu lieu. Elles ont finalement été annulées par le TA le 31 janvier. Alors que M. Patel disait que non, je ne suis pas du tout inéligible. Alors il n'y avait pas que M. Patel qui disait ça. Il y en a beaucoup qui disaient que j'étais folle. Il y en a aussi d'autres qui disaient... Je me souviens même de commentaires sur ces infos de oui, lecteurs qui disaient la même chose. Malheureusement. C'était pas très très joli d'ailleurs. Et il y avait surtout beaucoup de personnes, de personnalités, certains syndicats, on va le citer quand même, le MEDEF par exemple, qui affirmaient non, nous on ne veut pas aller à ces élections parce que de toute façon le résultat est couru d'avance. Puisque le mode de scrutin est un peu bizarre et qu'il peut encore donner un peu trop d'images négatives, donc nous, MEDEF, on n'a pas du tout envie d'y aller. Le 31 janvier, la justice me donne raison. J'adore cette expression parce que c'est vraiment ce qui caractérise en ce moment. Tous ces gens-là qui ne voulaient pas y aller, qui ne voulaient pas défendre les entreprises l'année dernière, parce qu'il s'agit de ça quand on se présente à la Chambre de commerce, c'est pour défendre les entreprises, pour défendre les commerçants, pour les accompagner, pour les aider. Et bien tout cela, maintenant que j'ai fait le boulot, ils y vont maintenant. Alors en liste dispersée, parce que ça aussi c'est assez drôle, quand on voit par exemple que M. Plante, qui était premier vice-président de M. Patel pendant 6 ans, s'associer avec le MEDEF et faire une liste, d'un côté, quand on voit M. Pierrick Robert, qui était aussi à la Chambre de commerce, faire une autre liste, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ces gens-là étaient tous derrière M. Patel. Tous, en novembre, étaient avec M. Patel. Le 31 janvier, il y a quelque chose qui me fait hurler de rire. À la télévision, le président de la CPME, quand il est interrogé sur l'annulation des élections, dit « Ah, mais on savait !» On s'y était préparé. Je dis, waouh, c'est sympa ça. Il ose dire ça. Il était sur la liste de M. Patel. Alors oui, donc ils s'y sont préparés pour faire quoi? Pour aujourd'hui être avec le MEDEF? Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que cette association va tenir? En tout état de cause, pour moi, ce sont quand même tous des gens qui cherchent des postes avant tout, plutôt que de défendre les intérêts de la Réunion. Dans votre programme, si demain vous étiez élu, quelle serait votre première mesure que vous prendriez? Il y en a 2 en même temps. La première, c'est les 1447 aides qui existent. Alors, personne ne le sait. C'est normal, il y en a trop. Et parce qu'on a la tête dans le guidon quand on travaille, on n'a pas le temps d'aller chercher des aides possibles. C'est un peu le parcours du combattant. Donc c'est déjà référencé et faire un vrai fichier des ressortissants de la Chambre de commerce. Parce qu'aujourd'hui, celui qui existe, il est complètement obsolète. Alors, il est tellement obsolète que j'avais un ami qui s'appelait Alain Bailly, qui est décédé il y a 10 ans maintenant. Et bien, figurez-vous qu'il est encore dans le fichier électoral. Donc, alors là, quand j'ai vu son Alain nom... Bailly, qui était un des dirigeants du quotidien de La Réunion. Tout à fait.
Quand j'ai vu son nom, j'ai dit waouh, c'est incroyable parce que ça date pas d'hier. Donc bon, donc c'est mettre à jour ce fichier parce que vous soyez un commerçant en textile, un commerçant en lunetterie, un commerçant de commerce de proximité, que vous soyez dans les bas, dans les hauts, que vous soyez infos. Voilà, infos. Que vous soyez aussi un chef d'entreprise en industrie, que vous soyez en fait tout ce qui contribue à l'économie de la Réunion. Vous avez effectivement un code APE qui est différent, mais il nous faut d'autres informations, la surface, le chiffre d'affaires, etc., pour pouvoir vous adresser les bonnes aides auxquelles vous pouvez prétendre. Après, une fois que vous les recevez, parce que sur 1447, vous allez peut-être il va peut-être y en avoir que 2 ou 3, mais on va vous les adresser. Libre à vous de les utiliser, soit vous êtes paré pour monter ce genre de dossier, soit la Chambre de commerce viendra vers vous, parce que ça aussi il faut arrêter, que ce soit vous qui alliez à la Chambre de commerce, il faut arrêter de perdre du temps dans les embouteillages, il faut arrêter tout ça. Et la Chambre de commerce viendra vous aider à monter ces dossiers. Avec le fameux... Pardon. Avec le fameux bus. Ah, alors, avec le proxybus pour tout ce qui est écart, mais pas simplement. Les gens, les administratifs de la Chambre de commerce doivent venir vers vous, doivent aller vers vous. Vous ne devez plus perdre une demi-journée de votre temps et donc une demi-journée d'argent pour aller quémander des informations que peut-être vous n'aurez pas. Donc ça, c'est inadmissible. Surtout que vous pouvez venir, parce qu'on pense toujours commerçants de Saint-Denis ou des grandes villes, mais il y a des petits commerçants qui sont à la Plaine des Palmiers, qui sont à Sainte-Rose et qui vont venir et se taper 2 heures de route à l'aller, 2 heures de route au retour. Voilà, et qui vont effectivement perdre et leur temps et beaucoup d'argent. Et j'insiste sur peut-être avoir une réponse, éventuellement. Je fais beaucoup de terrain, beaucoup, ça s'entend un peu, ma voix est un peu cassée. Et les yeux fatigués aussi. Et les yeux très fatigués aussi. Et tout le monde, et surtout dans les Hauts, ils me disent, mais on descend à la Chambre de commerce, on perd parfois notre journée, on n'a pas la réponse. Et à force, on abandonne. On ne demande plus rien, parce que finalement, on n'a pas de réponse, donc ça nous sert pas à grand-chose. Donc ça, c'est la première mesure phare. La deuxième, et c'est en parallèle, puisque c'est vraiment un autre service, c'est mettre en place cette commission, celle que j'appelle la commission pré-contentieux. Aujourd'hui, la crise, on la vit encore plus fort en 2022 que ce qu'on a pu vivre en 2020 et ce qu'on a pu vivre en 2021. Et 2022-2023, ça va pas être top du tout. On a besoin de sauver nos entreprises. Pour ça, on doit rassembler ensemble la DGFiP, on doit rassembler l'URSSAF. Expliquez ce que c'est que la DGFiP, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas. Les impôts. Voilà. Pour vos déclarations de TVA, pour les impôts, on doit travailler avec l'URSSAF, on doit travailler avec les caisses de retraite. Il faut à tout prix que les experts comptables, les experts comptables, les notaires, les avocats et les banquiers aussi, parce qu'il faut qu'on puisse valider des dossiers pour vous défendre jusqu'au bout. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises qui baissent le rideau, des commerçants qui ferment parce qu'ils se sont fait entre guillemets manger par toute cette paperasserie à laquelle ils n'ont pas répondu. On doit sauver des emplois. On doit sauver l'économie de la Réunion. Et ça, c'est la première chose à faire aussi. Je reviens 2 secondes sur le vote. Oui. En préparant cette émission, on m'avait raconté que vous aviez été alerté sur le fait qu'il y avait des concurrents qui passaient sur le terrain. Eh oui. Parce qu'on rappelle que le commerçant, quel que soit le collège dans lequel il vote, on lui adresse un courrier oui. dans lequel il y a un code, oui. que ce code, il le rentre dans l'ordinateur, sur un site qu'on lui a indiqué, et là, il donne sa date de naissance, et on lui envoie un deuxième code grâce auquel il va pouvoir voter réellement. Oui. Et il y a des petits malins qui, sur le terrain, font des photos. Oui. Alors, ce qui s'est passé... Donc, il y a 2 jours, j'étais dans les Hauts-de-Saint-Paul et j'ai rencontré une commerçante d'un certain âge qui m'expliquait que il y a une dame qui était passée la voir, qui était d'ailleurs une cliente à elle de temps en temps qui passait. Donc, j'ai trouvé qui c'était, puisqu'il
il se trouve que c'est quelqu'un que je connais, et vu la description. Et cette dame se présente chez les commerçants des Hauts. Qui est candidate elle-même. Qui est candidate, bien sûr. En disant non, 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 on ne veut pas vos enveloppes, le système a changé. On ne récupère pas vos enveloppes. Comme on le faisait auparavant, sous-entendu. Sous-entendu, oui. Par contre, on a besoin de vérifier que vous êtes bien inscrit sur le fichier. Donc, on va prendre en photo la lettre qui vous a été adressée avec ce fameux code. Il faut que vous nous donniez votre date de naissance et comme ça, on va vérifier que vous êtes bien sur le fichier. Et je repasserai vous voir pour vous dire oui, oui, vous êtes bien sur le fichier. Sans déconner, avec ça, les gens votent. Donc, certes, c'est pas un ramassage d'enveloppes physique, mais faire la photo et demander la date de naissance et mentir, parce que c'est ce qui se passe. Prétextant qu'il y a un bug informatique. En prétextant, voilà, et que l'informatique c'est compliqué et qu'il faut vérifier sur les listes. En fait, les anciennes techniques n'ont pas changé. Donc, malheureusement, ça perdure. Donc, nous sommes vraiment en train de nous interroger pour savoir si nous allons pas porter plainte auprès du procureur pour qu'il surveille un peu ça de près. Mettre peut-être en garde aussi les commerçants que si jamais il y a des gens qui viennent et qui leur demandent de pouvoir faire une photo de leur courrier, leur dire non, quoi. Ah, c'est clair, c'est pas comme ça qu'on vote. Vous êtes libre de votre vote. On ne doit pas prendre en photo votre matériel de vote. Parce que l'on peut penser que lors de la dernière élection, celle d'il y a un peu moins d'un an, oui. Il y avait quelque chose qui avait attiré votre attention, c'était le nombre de votes qu'il y avait eu dans les derniers jours, dernières heures même. 1400. Que les gens ils sont venus voter à minuit. C'est ça. Dans les 3 dernières heures de l'autorisation du vote, il y a eu 1400 votes. Waouh. Les gens tout d'un coup à 21h disaient « Ah tiens, j'ai oublié de voter, il faut que j'aille voter en vitesse. » 21h, 22h, 23h, puisque les votes s'arrêtant à minuit, il y a eu des votes jusqu'à minuit moins 2. Ouais, c'était juste hallucinant. Ce qui veut dire que ce sont des gens qui, pareil, là étaient passés, avaient récupéré les enveloppes, ont attendu le dernier moment pour vérifier que les gens n'avaient pas voté, et puis ils sont allés et ont voté à la dernière minute. Exactement. Exactement. Là, il y aura une surveillance, et ceux qui vont jouer à ça, ils risquent gros, là, quand même. C'est la prison, parce que maintenant, avec les adresses IP, on peut retrouver qui a voté. Hein. Alors, non seulement ils risquent gros, mais sachez que avec le recours que j'ai fait au tribunal administratif, j'ai quand même donné un certain nombre de preuves qui peuvent éventuellement relever du pénal. Donc, ce fichier, par exemple, des votants de dernière minute, a été donné au tribunal administratif et je l'ai transmis à la préfecture. Donc, attention à ça. Il y a un autre exemple d'une amie à moi qui se trouve avoir un nom de famille très connu à La Réunion, qui avait demandé son matériel de vote l'année dernière de substitution, qui ne l'avait pas eu, qui avait insisté parce qu'elle voulait voter, et on lui avait répondu « mais vous avez déjà voté ». Elle l'a clairement écrit à la préfecture en disant « ce n'est pas moi qui ai voté ». Cette année, rebelote. Elle essaye de voter, impossible de voter. Donc, elle rejoint son courrier de l'année dernière où elle avait dit « attention, je n'ai pas voté ». Et là, elle a enfin reçu son code, son matériel de substitution, et elle a pu voter elle-même. Donc, vous voyez... Mais sur la liste que vous dirigez, il y a aussi un colistier à qui est arrivé la même mésaventure. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que il y a une surveillance maintenant, et la préfecture fait attention. Et c'est ça qui est important aussi, puisque là, elle a pu voter. Donc, et donc, on a l'adresse IP de celui qui avait voté pour elle avant. Exactement, exactement. Bien, donc, écoutez, ça n'arrivera plus là, je pense pas. En tout cas, j'ai une chose aussi à dire qui est importante. C'est, on se bat pour les entreprises de La Réunion. On se bat pas pour un poste. Et être président ou présidente d'une chambre de commerce, c'est pas un métier. C'est pas un métier. C'est une fonction. Donc, on se doit de travailler pour tout le monde et pas pour une certaine partie de la population. Ça, je me bats pour ça aujourd'hui et je suis entendue avec tout le terrain que je fais. Je peux vous assurer que les gens changent et j'ai envie de dire aux 77% d'abstentionnistes de l'année dernière, ce ne sera pas le cas cette année. Faites-nous confiance. Nous avons démontré que nous étions allés jusqu'au bout. La justice nous a donné raison.
Donc on ira jusqu'au bout pour qu'on travaille tous ensemble. Faites-nous confiance et faites confiance à Bâtissons la Réunion de demain, parce que c'est avec nous qu'on redeviendra une jolie Réunion et qu'on travaillera vraiment tous ensemble pour l'économie de tout le monde. Merci Myriam Boulet. Merci.